Radio Paracou, bonjour. Bonjour, Radio Paracou. Et c'est elle qui vous tient compagnie en ce réveil, mesdames et messieurs, en ce troisième jour aussi de la semaine. Nous sommes le 18 décembre de l'an 2024. Tout doucement, nous tendons vers la fin de l'année, mesdames et messieurs. Plus que 13 jours et bien sûr, l'année 2024 sera conjuguée au passé. Oui, exactement une semaine encore. Et ce sera la Noël, mesdames et messieurs. Eh bien, nous vous souhaitons d'ores et déjà de passer de bons moments de fête en compagnie de votre radio Paracou. Ce matin, c'est avec Jos Pinto, tout doucement comme cela, que nous avons choisi de démarrer ce réveil. Eh bien, la partie technique, on retrouve Didier Ayena à la mise en ligne YouTube de cette tranche d'antenne. Il y a Adif Lawani. Au microphone, pour la coordination, je suis Prosper Fidélion. Nous aurons évidemment l'éphéméride avec Colomba Madji et l'horoscope avec Dorcastito Chaledji. Radio Paracou, bonjour. Bonjour, Radio Paracou. Merci donc de nous choisir, mesdames et messieurs. Oui, chaque jour, ce sacrifice vous le faites. Et sachez-le, ça ne va droit au cœur. Jos Pinto qui nous invite à l'union, mesdames et messieurs. Faisons vraiment cet effort d'être un. Et ce faisant, forcément, nous irons au développement. Oui, puisque les divisions, ça n'apporte rien. Les guerres, ça ne fait que, eh bien, nous retarder, nous diviser. La pensée du jour tout de suite, je la cite, la vie fleurit par le travail. Fin de citation. La vie fleurit par le travail. C'est une pensée de Arthur Rimbaud. Oui, vous le savez, c'est le travail qui donne de la valeur à la vie. Il est donc indispensable au bonheur, aussi bien de l'homme que de la femme. On prie que la grâce de Dieu soit accordée à chacun de nous, surtout aux personnes qui en ont besoin. Oui, il faut que chacun ait un travail pour s'épanouir. Allez, voici donc tout de suite Colomba Madji. Éphéméride. Bienvenue sur Éphéméride de ce 18 décembre. « 18 décembre 2022, finale de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Elle oppose la France à l'Argentine. 1969, la peine de mort est abolie en Grande-Bretagne. 1958, le Niger obtient son indépendance. 1956, le Japon est admis à l'Organisation des Nations Unies, ONU. 1944, le premier numéro du journal Le Monde est paru. Eh bien, ce numéro de la rubrique Éphéméride prend ainsi fin. Allez, merci beaucoup à vous, Colomba Madji. Sans transition, on retrouve tout de suite, mesdames et messieurs, Dorcastito, c'est pour l'horoscope. Radio Paracou. Horoscope, Dorcas Tito Chaledji. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Bénin et Méton de Paracou, bonjour. C'est l'heure de vos prévisions astrologiques pour le compte de ce mercredi. Démarrons cette randonnée zodiacale donc sans plus tarder avec nos amis béliers.
Pour nos amis béliers, votre fermeté excessive peut vous mener à des voies sans issue. Réfléchissez à 2 fois avant d'affirmer votre ligne de conduite. Taureau, vos rêves et vos ambitions soutiennent votre forme morale. Ne doutez pas, vous possédez les moyens d'y arriver de façon réaliste. Gémeaux, votre forme générale est à nouveau en hausse. Il vous sera plus facile de vous défaire d'une mauvaise habitude. Cancer, votre légèreté d'humeur vous rend plus agréable que jamais. Tous les succès relationnels sont possibles. Respirez plus largement. Cela vous aidera à trouver le calme indispensable au remaniement que vous mettez en place. Lion, pour les rois de la savane, votre vision sur le sens de l'existence est en train de changer. Vous vous rendez compte que vos croyances d'antan ne vous servent plus à rien. De nouvelles idées et connaissances stimulent votre intellect et élargissent votre vision de l'avenir. Vierge, vous trouverez les mots qu'il faut pour faire évoluer vos liens, que ce soit avec l'élu de votre cœur, vos enfants ou quelqu'un dont vous souhaitez attirer l'attention. Vos propos seront tout sauf neutres et devraient marquer les esprits et sans nul doute les cœurs. Balance. Pour nos amis Balance, les enfants, la famille, le foyer sont au centre des préoccupations. C'est un bon jour pour penser à l'immobilier, mais moins pour démêler les chevaux de vos émotions. Scorpion, vous aurez volontiers des remarques cyniques, mais vous aurez à cœur de ne froisser personne. Vous êtes en phase avec votre environnement. Il n'y a pas d'obstacle en perspective, car vous serez plus pondéré et cela vous renforce. Sagittaire, pour nos amis Sagittaires, le climat est plus serein, en paix avec vous-même. Vous constatez que vous avez su faire de bons choix. Le cours des choses se poursuit sans encombre particulier. Vous pouvez approfondir, persévérer, parfaire tout ce que vous avez commencé à entreprendre. Capricorne, pour nos amis Capricorne, votre légèreté fera des envieux. Attendez-vous à des réflexions caustiques autour de vous. Ne vous laissez pas culpabiliser. Si vous arrivez à résister aux demandes extérieures, vous augmenterez notablement votre énergie. Verseau, pour nos amis Verseau, vous maîtrisez mieux vos émotions, vous voyez plus clair dans la marche à suivre. Ainsi, vous obtiendrez des prémices de succès qui vont vous encourager à poursuivre vos efforts actuels positivement. Poisson, les échanges avec vos proches deviennent plus agréables et plus légers. C'est le moment de vous consacrer à vos loisirs, d'échapper à votre quotidien, de donner un second souffle à votre vie familiale ou amicale. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledi. Et c'est sur cette note d'exhortation que nous mettons un terme à votre magazine. Rendez-vous demain avec la même énergie positive pour de nouvelles informations astrologiques. Bonne journée. Horoscope, horoscope, horoscope. Ben, merci beaucoup à Dorcas Tito qui suivait juste derrière Colomba Amadji qui elle nous présentait donc l'éphéméride, mesdames et messieurs. Allez, et la pensée du jour encore, pour ceux qui se joignent à nous. Ah oui, c'est une pensée de Arthur Rimbaud, je cite: la vie fleurit par le travail. Simple, n'est-ce pas? Méditez tout au long de la journée cette pensée. La vie fleurit par le travail. C'est le travail, on l'a dit, qui donne de la valeur à la vie. Indispensable en tout cas pour chacun de nous. Dieu en donne à ceux qui sont vraiment à la recherche du travail, mesdames et messieurs. Radio Paracou, bonjour. Bonjour, Radio Paracou. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour.
le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Bonjour, bienvenue mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à nouveau. Didier Ayena à charge toutes les opérations techniques ce matin. C'est lui qui bien sûr veille sur les manipulations techniques à la mise en ligne YouTube, évidemment, puisque cette émission est une émission radio filmée. On retrouve Adif Lawani et puis au microphone, mon nom c'est Prosper Fidéan. Depuis 6 heures, évidemment, nous étions déjà au poste. Et oui, vous également certainement à l'écoute depuis 6 heures. Et il y en a qui se joignent seulement maintenant à nous. Eh bien, la pensée du jour que nous avons partagée avec ceux-là qui étaient en éveil depuis 6 heures, elle est celle-ci: la vie fleurit par le travail. Fin de citation. La vie fleurit par le travail. C'est Arthur Rimbaud qui l'a dit, juste pour dire que c'est le travail qui donne de la valeur à la vie. Et que bon, le travail reste indispensable à tout être humain. Oui, il faut se battre pour en avoir un tout au moins. Il y en a qui ont jusqu'à 2, 3, plusieurs activités, je veux dire. Et si on a déjà juste une activité, c'est déjà quelque chose. Que Dieu assiste. Tous ceux-là qui se battent jour et nuit pour avoir un travail. Et oui, qu'il donne également la volonté à ceux-là qui ne veulent pas travailler de désormais se dire oui, j'ai besoin du travail pour m'épanouir, pour évidemment m'affirmer dans la société. Oui, ce matin, nous parlons de nos bouts de chou, de nos petits enfants, de nos apprenants. Et le sujet, le voici à nouveau. La partie septentrionale du Bénin traverse depuis quelques semaines la saison d'Harmattan. Une saison au cours de laquelle l'on constate une fraîcheur intense, du vent sec, de la poussière qui se soulève, etc. Amis auditeurs, comment aidez-vous les apprenants de vos localités à s'adapter à cette période d'Harmattan? Le sujet est au cœur de la rubrique Opinion ce mercredi. Exprimez-vous en composant à partir de 6h35 le 96 21 50 40 pour être en direct sur l'émission. Vous pouvez laisser également vos commentaires à l'adresse Facebook ORTB Paraco. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. Mais voilà, les dés sont jetés. Appelez-nous au 96 21 50 40 jusqu'à 6h58 minutes. On va vous recevoir. Et à 6h58, évidemment, nous allons inviter Sena Noble. Oui, Tata Sena Noble en musique jusqu'à 7h pour installer Colomba Madji qui sera là pour les informations ce matin.
Oui, et quand je parle d'information, c'est l'actualité au plan national et international. L'information, évidemment, sur le plan sportif, également avec Ikile Rugunusero. Oui, à 7h15 minutes. À 7h20, nous serons avec Christian Ganjo pour la une des journaux déjà parus ce matin du mercredi 18 décembre de l'an 2024. Juste après, nous allons penser aux natifs du 18 décembre, mesdames et messieurs. Il y aura également, oui, un mini-magazine que nous allons vous proposer. Eh bien, ce mini-magazine est signé Aziz Alagbe. Nous allons, oui, faire, bien sûr, un petit tour dans le domaine de la santé, donc la santé oculaire, en l'occurrence, pour voir un peu l'impact des smartphones, des téléphones aujourd'hui sur la santé oculaire. Surtout les enfants. Vous voyez, vous sortez aujourd'hui, vous rentrez du boulot, j'allais dire. Tout de suite, les enfants vous accueillent et déjà attaquent vos téléphones. Ils sont carrément propriétaires de vos téléphones. Est-ce que cet état de choses a des effets sur leurs yeux? Et nous aussi, parents, tout le temps, les yeux rivés dans nos smartphones. Cela a-t-il des conséquences? On en parlera avec Aziz Alagbe, Afila Luchalegi à 7h35. Mais déjà dans le grand format, Aziz Alagbe et un spécialiste vont pouvoir se pencher sur la question. L'Harmattan bat son plein dans le septentrion béninois jusqu'à la partie centrale de ce pays, mesdames et messieurs. On pense d'ailleurs à tous les auditeurs de Glazoué, de Dassazoumé, les auditeurs de Ouessé, de Tchaourou, oui, qui sentent sérieusement l'Harmattan comme Paraco. Et moins que Malanville, Segbera, oui, Natitengo également, Porga. Là-bas, c'est vraiment très rude, d'ailleurs, dans la plupart de ces régions du nord du Bénin. La température est à 17 degrés ce matin, ça tourne autour de 16-17 degrés, c'est pour dire qu'il fait vraiment frais. Allez, bonjour à tous ceux qui nous écoutent quelque part sous les montagnes du côté de Natitengo. Allez, on souhaite un bon réveil aux auditeurs de Bukumbe également au pied des montagnes. Il fait sérieusement frais, nous dit-on de ce côté aussi. Allez, bon courage à vous. Vous savez, tout passe. Et cette période également très rude de l'Harmattan passera. C'est sûr, d'ici mi-février, eh bien, ce sera conjugué au passé. Mais avant cela, oui, comment est-ce que vous assistez les enfants à s'adapter à cette période? Ce n'est pas du tout facile. Il faut au passage déjà veiller sur les personnes âgées aussi, qui n'ont plus toutes leurs forces pour s'occuper bien sûr d'elles-mêmes. Oui, il faut protéger nos PPZ, nos mémés contre cette période qui peut être source de plusieurs maladies. Et voilà le sujet ce matin, mesdames et messieurs. Comment aidez-vous les apprenants de vos localités à s'adapter à cette période d'Harmattan? Appelez-nous au 96 21 50 40. Nous sommes également sur Facebook. Tapez juste www.facebook.com/Radio Parakou info/ et vous nous laissez votre avis sur la question. Et oui, sur WhatsApp également, nous sommes là-bas. Oui, le même numéro, le 01 96 21 50 40. Si vous êtes à l'extérieur, vous faites le 00 229 ou le plus 229 01 96 21 50 40 pour nous écrire. Oui, nous dire ce que vous pensez. Comment, oui, assister les apprenants de nos localités à faire face à l'Harmattan? C'est la question. Opinion ce matin. C'est relancé en 96 21 50 40 précédé du 01. Là, nous accueillons le premier auditeur. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Orukaraga. De Segbana. Orukaraga, là-bas, comment ça se passe? L'Harmattan, par son plein, et
ça varie d'un village à un autre. Là, village où je crois que vous êtes carrément en Europe en hiver. Le pôle Nord. J'imagine. Alors, ce que moi je voudrais dire, est-ce que c'est nos élèves, c'est là que nous devons les protéger? Oui, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Nous avons tous les enfants de tous les âges. Ceux qui nous accompagnent au champ, ceux qui accompagnent aussi les bureaux patriotes, tout ce monde-là, on devrait aussi les aider. Mais si je prends le monde scolaire, ce que moi, pour moi, c'est une doléance. C'est-à-dire, nos autorités savent déjà que dans l'extrême nord, ici, il fait atrocement frais. Quand ils sont conscients de ça, là, à partir des écoles de base, là, de primaire, jusqu'au premier cycle, là, si on pouvait permettre aux enfants aussi, durant un mois et demi, là, de porter des pantalons pour se protéger aussi contre cette fraîcheur, ça serait bon. La fraîcheur, souvent, ça prend à partir des mains, des orteils. En tout cas, là où il y a des parties sensibles qui la fraîcheur gêne plus. Mais si on peut voir aussi ce cas-là, vraiment, ça peut aider nos enfants. Et nous qui sommes ici tous les matins, là, les soirées, on essaye d'utiliser des beurres de karité pour les narines et passer aux issues des visage pour que la peau ne se sente pas. Urukaraga. Oui. Mais il paraît que le beurre de karité est devenu de l'or. Est-ce que c'est vrai là-bas? Vous avez fait ce constat? Le karité est devenu rare. Le beurre de karité, il paraît qu'il est devenu très rare. Très, très, oui, c'est vrai. Parce que l'année passée, là-bas, karité n'a pas beaucoup produit. À part ça aussi, les gens ont presque tout vendu. Même la passion, oui, même pour gagner, même à 10 000, vous ne pouvez même pas trouver. C'est devenu rare. Mais il y a d'autres femmes aussi qui en ont. Par exemple, ma femme est là et nous essayons d'utiliser pour la famille aussi. Quoi. Okay. Merci. Merci infiniment. Bonne journée à vous du côté de Segbana 96 21 50 40. Vous voulez faire comme Urukaraga, n'hésitez pas. On reçoit cet ami. Bonjour. Après Segbana, nous sommes où? Il n'a pas le retour. 96 21 50 40. Merci de nous revenir, cher ami. Un petit souci certainement sur votre faisceau. Vous nous revenez au 96 21 50 40. On sera très ravis et évidemment disposés pour vous recevoir. 01 96 21 50 40. Ce numéro pourra également recevoir vos messages sur WhatsApp et sur Facebook. Allez rechercher nos Radio Parakou et vous nous avez. On a Sodik Aïla qui nous écrit sur Facebook. Bonjour. Et bien pour... oui, il y a un auditeur qu'on va recevoir. Prémonter aux appels. Bonjour. La Fia. Ça, c'est Candy en direct. Oui, et la matinée là-bas. Très, très bien. D'accord. Bon, la fraîcheur. Comment faire pour accompagner les apprenants? Absolument. Pour quand même s'adapter à la fraîcheur. Bon, les apprenants, comme eux-mêmes, ce n'est pas la première fois. Beaucoup d'entre eux connaissent que dans cette période-ci, il y a la matin. Et ce que nous pouvons les accompagner, c'est d'abord les protéger d'abord et les protéger comme il faut. Parce que la matin, pas son plein, même alors que je parle là. J'amène les enfants à l'école, mais ça vous mentir, même moi-même qui suis ici, le papa, ce n'est pas très facile pour nous. Et les apprenants, la première fois d'abord que moi je me demandais au niveau de l'État, la plupart de ces apprenants, ils ont quoi à 7 heures. Oui. Et les zones dans lesquelles les écoles sont, les zones qui sont humides. Il y a des écoles où, sans mentir, je me demande comment est-ce que ces apprenants peuvent quand même de 7 heures jusqu'à 11 heures peuvent supporter la matin. Mais si tu te protèges comment, la fraîcheur, ça pénètre. Mais c'est voir un peu le calendrier au moins pour le mois au moins si c'est de décembre jusqu'en janvier à février. Il y a une chose aussi,
les heures de cours aussi, ça peut gérer aussi ces apprenants-là. Parce que la matin, je ne sais pas, dans la zone, ici, si vous avez fait un tour à Segbana, à Bani-Kwarambanabine, et senti que, effectivement, là-bas, on dirait que nous sommes proches du désert. Et qu'est-ce que nous ne devons pas, nous les parents, pour accompagner ces apprenants? Je me demande tous les jours que de façon à cette heure, quand j'amène les enfants là, parfois quand on voit certains enfants qui sont bien protégés, mais malgré ça, ils sentent la matin. Il faut quand même qu'on puisse réfléchir, et l'État, et nos parents, et les apprenants, et les enseignants, comment faire pour voir au moins certaines heures là, pour les permettre au moins de bénéficier au moins de certains temps pour pouvoir se protéger contre la matin et surtout que ce n'est pas d'autres voient en retard. Oui. Mais là aussi, c'est une heure fixée. Oui. Mais comment on fait? Toi, par exemple, maintenant, toi-même, tu sens la fraîcheur jusqu'aux os. Les enfants aussi, comment faire? C'est toi qui vas faire tout possible pour qu'ils puissent se doucher, les accompagner, comment faire pour aller, tout ça là. Ça fait un peu notre heure, leur heure de cours, leur heure de classe. C'est bien compris, Aziz Togoubia. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Et puis, on va vous souhaiter une excellente journée à Kandi, 96 21 50 40. On remercie Orupayoro Gani. Merci beaucoup. Et bien, bonjour, Radio Paraco. La période de l'harmattan est très difficile pour les enfants. Oui, pour aider ces enfants, nous leur demandons de porter des pulls verts, puis porter des chaussures fermées avant qu'ils ne se rendent à l'école. Oui, éloignez-vous un peu de la radio, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Oui, c'est M. Yaya. Monsieur Yaya. Ça fait longtemps, oui. Monsieur Yaya. Oui. Vous nous avez lâché un moment. Oui. Bonne arrivée. Ce matin. Oh, ça va super bien. Ce matin, nous avons une pensée à l'endroit de nos enfants. Oui. Comment vraiment les accompagner en cette période d'harmattan? Quelles sont les astuces? On va les porter au moins des kilomètres, quoi. Ok. Pour les protéger, quoi. Oui. Comme il y a trop de fraîcheur, là, il faut les mettre des kilomètres. Ouais. Pour pouvoir protéger la fraîcheur. Donc les pulvers, ça peut marcher. Oui. D'accord. Et quoi d'autre? Oui. Quoi d'autre? Bon, c'est juste pour te saluer. Ben, ça me fait plaisir, monsieur Yaya. Bonne journée, bien de choses à la famille, surtout. D'accord, merci. Merci. 96 21 50 40 précédé du 01. C'est le numéro à pianoter pour nous appeler comme monsieur Yaya il y a un instant, comme Aziz Togoubia également et Oro Karaga. 96 21 50 40. Ah oui, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, monsieur Alton. On va remercier Sodik Aïla qui nous a écrit. Remercier également Simesiki Saka. Merci beaucoup, lui, il est à Silandé. On va recevoir cet ami. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Vous êtes à Parakou-Ganri. À côté de vous. Oui. Le nom? Adam Bachiro. Adam Bachiro. Depuis le quartier Ganri. Bon réveil. Les enfants font face à la rude période d'harmattan. Que faire? Comment? Je dis que nous parlons de nos enfants ce matin, en cette période d'harmattan. Comment les accompagner pour freiner un peu nos cette petits période? bouts de chou. Oui. Nos petits bouts de chou. Je crois qu'on doit tout faire pour les accompagner. Et la responsabilité des uns et des autres est engagée. D'abord, les parents à la maison, quand l'enfant doit dormir le soir, il doit dormir quand même habillé. Et non nous. Primo. Secondo, quand l'enfant doit aller à l'école, on doit tout faire pour que l'enfant mange chaud. Éviter les choses froides. Et surtout demander à nos mamans, nos soeurs et autres qui vont vendre très tôt de la glace, des sucettes aux enfants à l'école, d'éviter cela. Parce que quand l'enfant commence à prendre ça, après c'est la toux, il le rue. C'est pas bon pour l'enfant. Parce que cette période est une période extrêmement sensible pour les enfants. Surtout quand l'enfant traite une pathologie, je crois que ça réveille ça facilement. Et de grâce, nous les grands, on arrive à supporter ça déjà grâce à notre seconde moitié qui est à côté. Mais nos pauvres petits bouts, innocents qui sont. Frappés de plein fouet. Aidons-les.
Ou bien vous ne vous réchauffez pas à côté. Bien sûr. Adam Bachirou. Non, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui dites vrai. Ok. Quoi d'autre? Ou bien bon, avec ça, je crois que ça devrait pouvoir aller, hein, tout ce que vous avez proposé. Bon, d'accord. Mais merci beaucoup, Adam Bachirou. Je vous en prie. Vous faites bien marrer, en tout cas, mon technicien Didier Aena et puis Adi Flawani qui vous salue du bout des doigts depuis la cabine technique. C'est vrai que moi je le salue. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, bien, les adultes ont d'autres moyens pour se réchauffer. Les enfants, il faut pouvoir leur trouver le véritable moyen pour le faire, hein, au petit matin. C'est très important. D'après Adam Bachirou, il faut éviter surtout les sucettes le matin. Oui, on va recevoir un autre auditeur. Bonjour. Bonjour. Juste derrière Adam Bachirou. Oui, bonjour. À qui est l'honneur? Oui, présentez-vous. Allô? Oui. Oui, c'est depuis Kalalé, Ourfarouk. Ah, monsieur Ourfarouk, comment ça va à Kalalé? Ça va très bien. L'Harmattan, il est comment du côté de Kalalé? L'Harmattan, vraiment, l'Harmattan est là, l'Harmattan fait son temps. La température, elle est basse. Alors, comment veiller sur les enfants? Bon, vous savez, cette période-ci, c'est une période très sensible et c'est à ce moment-là que les enfants devaient vraiment être à côté des parents et les parents aussi apprendre à être responsables du phénomène. Voilà, qu'ils doivent se rendre à l'école. Oui, bon, là, j'aurais beaucoup proposé que les parents, surtout, cessent de pleuvoir pour les enfants. Ok. Allô? Oui, allez-y. Ah. Allez-y, vous êtes toujours en direct. Oui, les pleuvoir et puis bon. Et beaucoup voient aussi au niveau des techniques traditionnelles là, quoi. C'est-à-dire quand d'autres l'ont appelé l'homme de Bana, il a proposé que on cherche le beurre, tout ça là, ça aide. Ça aide. Leur passer le beurre de karité sur l'ensemble du corps. Oui, le beurre de karité. D'accord. Ce sera tout? D'accord, c'est un peu ça. Ça nous fait plaisir, Ouro Farouk. Merci d'avoir partagé avec nous vos idées ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Excellente journée du côté de Kalalé. 96 21 50 40 01. Avant cela, pour nous appeler, on a juste 2 minutes encore, hein, le temps d'installer de la musique, hein, et puis de voir rapidement s'il y a d'autres messages. Non. On va recevoir cet ami. Bonjour. Bonjour, monsieur le journal. Oui. Votre nom? C'est Prince Adécoulé. Prince Adécoulé. Oui. Prince, allez-y. Prince, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste. Oui. Concernant l'Harmattan cette année pour les enfants, oui. Vraiment, je demanderais aux parents d'avoir une habitude de laver les enfants dans la nuit et de les passer une bonne pommade pour passer la nuit. Donc déjà la veille... Demain, les enfants vont se réveiller très tôt, faire la toilette et partir à l'école. Et les protéger correctement. Donc, je demanderais aussi au directeur d'école de bien vouloir tenir et venir avec les parents d'élèves pour pouvoir supprimer les sucettes, les glaces dans les établissements. Parce que très tôt le matin, l'enfant qui va prendre de la classe, vraiment, ce serait grave pour les petits. Des fois, il y a même des enfants qui prennent du manger, prennent du yaourt, ils vomissent. C'est pas un bon comportement. Et même, ils ont des enfants. Et même, il est bon dans ce bon de la classe. Ils ont aussi des enfants. Ils n'ont qu'à aussi sauver les enfants. Et pour un temps. Ils sont à la recherche de l'argent. Mais dans les écoles, là, ils n'ont pas interdit. Ils n'ont pas interdit vraiment. Vraiment durant juste cette période. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Prince Adécoulé. Pendant que nous invitons Tata Sena Noble, évidemment, pour nous chanter Gbeman Khouefide. Oui, nous n'apportons la vie nulle part. Hein. Nous lisons très rapidement le dernier message. C'est Ibou Sinasso. Bonjour. Eh bien, la zone du septentrion du Bénin regorge, bien sûr, de cet atout qu'est l'Harmattan. Donc, ben voilà, c'est un atout pour nous, nous dit c'est Ibou Sinasso. Donc, action parentale oblige parce que les apprenants, eh bien,
attendent. Il y a un souci avec ce message. Je vais passer au deuxième point. Il faut que chaque parent œuvre nécessairement à la protection des enfants de la maison à l'école. Il faut chauffer de l'eau le matin pour laver les enfants, jamais à l'eau froide. Voilà. Il faut faire porter des pulvères et chaussures aux enfants, des chaussures fermées qui répondent vraiment aux normes de l'Harmattan. La période, elle ne va pas trop durer, elle va passer. D'accord. Les parents doivent également, ça c'est le dernier point, se rassurer de l'entretien corporel, vestimentaire et même nutritionnel de son enfant. De quoi ne pas douter sur sa santé. D'accord. Message de Sebou Sinasso. Merci Sebou Sinasso. On en profite pour saluer tous les auditeurs des 2KP qui nous écoutent ce matin. Voilà, c'est ici voilà que nous allons nous retirer momentanément. Installer Colomba Madi pour le journal de 7h. Bema Refide, Tata Sena Noble. Info matin. Le journal Colombe Amadji. Bonjour à tous et bon réveil. Bienvenue à cette première session de l'actualité de ce mercredi 18 décembre 2024. Depuis le 17 mai 2024, un arrêté ministériel portant interdiction de la production, de l'importation et de la distribution des boissons alcoolisées en sachets plastiques est mis en application sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs saisies se font par les services compétents du département de l'industrie et du commerce. À travers un point de presse tenu mardi, le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Borgou Ali Bori fait le point de la lutte à son niveau. Les précisions de Ronald Robinson. La production, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques interdites au Bénin. Rufus Sarré, directeur départemental de l'industrie et du commerce du Borgou Ali Bori. Nous avons constaté que les gens vendent l'alcool à l'entrée des collèges, des écoles, publiques ou privées, impunément. Et les enfants prennent facilement l'alcool en sachet ou en petit bidon parce que le prix est très réduit et à leur portée. Pour arrêter la saignée, une lutte acharnée contre ce fléau, quelle que soit la forme de l'emballage, porte déjà des fruits dans le Borgou et l'Ali Bori. Rufus Sarré. Nous avons saisi dans les deux départements confondus 28 types d'alcool en sachet plastique. Pour ce qui concerne les sachets, nous avons saisi plus de 450 000 sachets. Et en termes de bidons, allant de 50 ml à 100 ml, nous avons saisi plus de 9 500 bidons contenant l'alcool impropre à la consommation. Pour Rufus Sarré, consommateurs et trafiquants de ces boissons alcoolisées finissent mal. Il est bien précisé que ceux qui vendent des produits qui ne sont pas autorisés, qui sont impropres à la consommation, seront soumis au paiement d'une amende pécuniaire allant de 500 000 à 100 millions. Avec la possibilité de privation de liberté allant de 3 mois à 5 ans. C'est la saisie systématique des produits, la fermeture des boutiques incriminés pour une période allant de 2 semaines à 3 mois. Ce qui s'adonne à la consommation frénétique de ce genre d'alcool tombe fréquemment malade. Vous allez voir des gens vieillis précocement, selon les témoignages des médecins. C'est une source de l'insuffisance rénale et autres maladies. Des normes et des kits d'analyse rapide viendront bientôt renforcer le contrôle des boissons alcoolisées sur le terrain. Le préfet du département du Borgou a officiellement remis lundi 24 ambulances acquises sur budget national aux responsables des formations sanitaires. Cette œuvre sociale s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Les précisions de Abdoulaye Moumouni Yakoubou. 24 ambulances médicalisées au profit des centres de santé et hôpitaux du Borgou. Cette action sociale renforce l'un des axes prioritaires du programme du gouvernement 2021-2026, offrir aux populations des soins de santé de qualité pour le bien-être général. Djibril Mama Sissé, préfet du Borgou.
Vous convenez avec moi, au regard de son pragmatisme, que le chef de l'État est un homme de parole et respectueux de ses engagements. La présente cérémonie de remise des 24 ambulances médicalisées aux formations sanitaires du Borgou, acquises sur le budget national, qui fait suite à celle du lundi 17 juin 2024 à Cotonou, traduit, s'il en était besoin, l'engagement du gouvernement à respecter sa promesse relative au renforcement de l'accès équitable des populations aux soins de santé. Ces ambulances, qui viennent s'ajouter à celles existantes, permettront d'assurer de façon efficace la gestion du transfert des patients par les services d'aide médicalisée d'urgence SAMU vers les hôpitaux de référence. Suite à cette dotation dont l'impact positif sur la qualité des soins aux populations n'est plus à prouver, je ne peux m'empêcher d'exprimer à travers le ministre de la Santé ma gratitude et celle des populations au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à son gouvernement. Inoussa Zimé Chabi, porte-parole des maires du Borgou. Nous n'avons aucun doute du bon usage qu'en fera le personnel de santé et de la plus-value que ces équipements apporteront dans l'amélioration de la qualité de l'offre de services ainsi que de leur accès aux populations. Je voudrais remercier tout particulièrement le chef de l'État et réitérer l'engagement des communes du Borgou à demeurer aux côtés du gouvernement dans sa lutte pour l'amélioration des conditions de travail des agents de nos structures sanitaires. Les autorités administratives invitent les bénéficiaires à faire un bon usage des ambulances reçues. Cette bonne gestion va accompagner la vision du chef de l'État, Patrice Talon, pour l'accès des populations aux soins de santé de qualité sur l'ensemble du territoire national. De la préfecture, rendons-nous au campus de Parakou où un Papa Noël était présent une semaine avant la fête proprement dite. La fondation BGFI Bank fait don d'équipements de plus de 30 millions pour contribuer à la formation des jeunes. Une cérémonie officielle de remise de dons s'est déroulée dans l'enceinte de l'université mardi. Témoin de l'événement, Boniface Biao. De l'équipement au profit de l'université de Parakou. Le geste vient de la fondation BGFI Bank. Mobilier, pupitres sonorisés et 12 ordinateurs, le tout pour un montant de plus de 30 millions. Alexis Yves Corneille Loueke, directeur général de BGFI Bank. La Fondation s'emploie à soutenir les projets ayant un impact durable sur nos communautés avec une priorité claire, l'éducation et la formation, piliers du développement humain et social. Le projet qui nous rassemble ici a pour objectif principal d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants de l'université de Parakou. Les étudiants témoignent leur gratitude aux donateurs. Wilfried Toloquin, porte-parole des étudiants. Nos remerciements les plus sincères à la BGFI Bank pour son engagement et son soutien à l'éducation supérieure à travers l'équipement de ce magnifique amphithéâtre B. Ce nouvel espace, doté d'équipements modernes, vient de répondre à un besoin criard de notre université. L'équipe rectorale se réjouit de cette action sociale de la fondation BGFI Bank. Bertrand Soubossi Boko, recteur de l'université de Parakou. Alors, BGFI mérite notre remerciement parce que en s'engageant avec nous, en acceptant notre demande d'appui, la banque nous montre qu'au-delà des questions de profit, elle a une identité citoyenne, une identité qui permet d'être utile au développement autrement en apportant son soutien aux organisations partenaires. La Fondation s'engage à ne pas s'arrêter en si bon chemin et à maintenir son soutien dans l'éducation des jeunes. Faisons tour au chef-lieu du département de la Liborie, Kandi, où des mobiliers sont offerts au complexe scolaire Sakabuku-Kene de Kandi. L'action fait suite au cri de cœur des acteurs du système éducatif, notamment les apprenants, enseignants et parents d'élèves, pour de meilleures conditions d'études. C'est un don du ministre Alassane Seydou, natif de la dite localité. Ousmane Baparapé nous en dit plus. Un homme, une mission, des moyens. Et ici, des bonnes volontés de Kandi l'ont bien compris à travers ce don en mobilier au complexe scolaire Sakabuku-Kene. Bouraïma Mamam Adamou, représentant du donateur. Ces 50 tables et bancs d'une valeur de 1 500 000 fabriqués à Kandi ici. C'est aussi le moment quand même de voir le côté main-d'œuvre que ça a pu générer au niveau de la localité. C'est sa modeste contribution qui m'a demandé de vous apporter pour prêter main forte au système éducatif
de notre localité. Un soulagement pour tous ces acteurs du système éducatif. Justin Ayelo, directeur départemental des enseignements maternels et primaires à Libori. Ma joie est grande, vraiment. Ce jour de réception des tables-bancs offert gracieusement par le ministre de l'Intérieur. Bouchara Sabizengi, porte-parole des élèves. Ce cadeau que vous venez de nous offrir nous permettra de nous installer confortablement afin de bien suivre nos maîtres en classe. Nous vous promettons d'utiliser à bon escient ce don de mobilier. Monsieur le ministre, nous vous remercions de votre générosité. La liste des donateurs reste donc ouverte pour d'autres apports. Kandi Ousmane Baparapé, Radio Parakou. Quelques informations hors du Bénin. Les chefs d'État de la CEDEAO ont acté dimanche le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso à partir du 29 janvier prochain. Les trois pays le considéraient comme effectif depuis le 29 janvier dernier. Surtout, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont déjà annoncé qu'ils permettraient aux citoyens de la CEDEAO de circuler sans visa dans leur espace de l'Alliance des États du Sahel, AES. Une fine stratégie qui oblige la CEDEAO à se positionner sur la question. Les médiateurs sénégalais et togolais de la CEDEAO ont donc jusqu'au 29 juillet prochain pour convaincre les pays de l'AES de rester. Les 6 mois de délai permettront surtout aux États membres de la CEDEAO de s'accorder entre eux déjà, puis avec les pays de l'AES sur les modalités de retrait. Au Tchad, le 29 décembre 2024, les citoyens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés, maires et représentants locaux. Mais dans les rues de la capitale tchadienne, la campagne semble peu mobilisée pour le moment. C'est l'ultime étape de la transition entamée en 2021 après la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno. Pourtant, les habitants de la capitale s'intéressent peu à ces scrutins. Dans les rues de N'Djamena, rares sont les banderoles et les affiches de campagne. On en retrouve autour des ronds-points et parfois accrochés aux lampadaires. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, il y a un an, donc un gigantesque incendie ravageait un dépôt de carburant dans la capitale guinéenne, provoquant ainsi la mort de plus de 20 personnes et causant d'importants dégâts matériels. Alors qu'un an après, la société civile déplore l'absence d'informations sur l'enquête promise par les autorités, le gouvernement préfère mettre en avant les importants moyens qu'il a déjà débloqués pour les sinistrés. Le procureur de la République annonce de son côté l'ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires contre INS, à la fois pour des faits présumés d'incendie volontaire, mais aussi pour destruction, homicides et coups et blessures volontaires. En parallèle, la justice guinéenne annonce aussi la mise en place d'un pôle d'enquêteurs composé de la gendarmerie, de la police et de la protection civile. Ainsi prend fin ce bulletin d'information, mais madame, monsieur, retenez que l'émission Nasoba se poursuit sous la coordination de Prosper Fidegnon et la collaboration technique de Didier Fréjus Aïna et de Akwaki Lawani Adif. Merci beaucoup à vous, Colombe Amadji. Merci aux auditeurs également qui sont restés à l'écoute, qui nous suivent en tout cas de bout en bout depuis 6 heures. Ben voilà, nous poursuivons avec Tata Senanoble, le temps d'accueillir et qui le reconnaissera pour la page des sports. Ah oui,
c'est du gogo, hein. Du vrai gogo. Oui, il faut avoir les hanches vraiment solides. Vraiment. Sinon, vous risquez de vous éreinter tout simplement. On va profiter pour dire bonjour à Adja, puisque c'est... Ils sont très nombreux, hein. C'est Adja qui sont à l'écoute de la radio ce matin. Tout à fait. C'est Dadje. Voilà, c'est Dadje, c'est ça, hein. Les gens, les auditeurs d'Adja qui nous écoutent sont des Dadje. Du Koufo. Voilà. Donc bonjour à tous les Dadje qui nous écoutent, hein, les tenanciers de ces boutiques surtout, spécialistes de cela, de ces gargotes et autres. On vous souhaite un bon réveil. Merci de danser au rythme de la musique de Sénat Noble. Et tout de suite, Ikili Rogonosero, nous allons courir vers les stades. Les sports. Ben voilà, Équilibre Gouno, on est de retour. Allez, donc nous allons parler essentiellement sport, mais il y aura également un peu de l'athlétisme, oui, en dernière partie. Et puis pour démarrer, eh bien l'international béninois Steve Warren Traoré quitte le Lokomotiv Sofia en pleine saison, donc il n'est plus lié au club bulgare, vous voulez dire? Oui, effectivement, on dira tout simplement que l'aventure entre le club bulgare et l'international béninois Steve Warren Traoré touche à sa fin. Donc hier, il faut dire que le club a annoncé la résiliation de contrat à l'amiable de 3 de ses joueurs, dont l'attaquant béninois. Après un an et demi au sein du Lokomotiv Sofia, Steve Warren Traoré quitte le club initialement lié au Lokomotiv Sofia jusqu'en juin 2025. Steve Warren Traoré voit ainsi son contrat prendre fin 6 mois plus tôt que prévu. Et cette décision prise d'un commun accord marque la fin donc d'un chapitre que le joueur devra désormais laisser derrière lui. À 27 ans, notez-le, Traoré est désormais à la recherche d'un nouveau défi pour relancer sa carrière. Polyvalent et expérimenté, il reste au moins un atout intéressant pour les clubs souhaitant renforcer leur secteur offensif. Avec cette résiliation, notez que l'attaquant béninois a l'opportunité de s'orienter vers un projet plus adapté à ses ambitions personnelles et professionnelles. Mais voilà, et puis pour approfondir cette information, les auditeurs sont priés de prendre rendez-vous ce soir à partir de 19h40. Voilà, on reviendra là-dessus. L'attaquant du Real Madrid, Keliro Vinicius Junior, a été élu meilleur joueur masculin de la FIFA 2024, et ceci après avoir raté le Ballon d'Or. Et on peut dire que c'est une revanche de la part du joueur de Real Madrid. Une véritable remontada. Une véritable remontada qui succède d'ailleurs à Lionel Messi, vainqueur des 2 éditions précédentes du FIFA The Best. Il est le premier Brésilien à être nommé meilleur joueur masculin de la FIFA. La version précédente de ce prix a été décernée à un Brésilien, pas moins de 8 fois Ronaldo, 3 fois Ronaldinho, 2 fois Kaká, Rivaldo et Romario ont remporté le prix, décerné pour la dernière fois en 2009. Les votes pour le meilleur joueur masculin de la FIFA Full Noté ont été effectués par les supporters, les capitaines des équipes nationales, les entraîneurs des équipes nationales et les médias, en remportant ainsi le prix qui concerne la performance réalisée entre le 21 août 2023 et le 10 août 2024. Vinicius Junior l'emporte sur plusieurs stars mondiales. La victoire de Vinicius Junior intervient 1 mois et demi, vous l'avez dit, après la très controversée remise du Ballon d'Or à la surprise du Real Madrid et de Vinicius Junior lui-même. Le Ballon d'Or n'est pas revenu à l'attaquant brésilien fin octobre, mais à Rodri de Manchester City. Rodri a également été nominé pour ce prix, tout comme des joueurs comme Erling Haaland, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Lamine Yamal et le tenant du titre, bien sûr, détourné Lionel Messi. Bien, écoutez, la Confédération africaine de football en temps des CAF a officiellement annoncé la date du tirage au sort de la prochaine CAN 2025 qui aura lieu au Maroc, n'est-ce pas, Kilero? Tout à fait, et cette compétition, vous le notez, marque sa 35e édition et aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, c'est-à-dire dans un an, pour être plus précis, au Maroc. Initialement prévu à l'été 2025, la CAN a été décalée en raison du calendrier chargé du football international, notamment avec l'organisation du mondial des clubs par la FIFA aux États-Unis prévu du 15 juin au 13 juillet 2025, et les équipes en lice incluent des favoris traditionnels comme le Maroc, pays hôte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tenant du titre, ainsi que l'Algérie, la Côte d'Ivoire bien sûr, et le Nigeria. D'autres
nations comme les Comores, le Botswana ou encore le Mozambique seront au rendez-vous, tout comme d'ailleurs le Bénin, et connaîtront donc leurs adversaires en phase de groupe le 27 janvier prochain, bien sûr, à l'issue du tirage au sort. Donc ce tirage au sort est prévu donc pour le 27 janvier. On saura également le groupe auquel appartiendra le Bénin, les Guépards du Bénin. Tout simplement, on va faire une brève rapidement avant de parler de l'athlétisme. Notez que l'ailier égyptien Mohamed Salah aurait signé une prolongation de 2 ans avec Liverpool selon une légende de Manchester City et de Premier League, Kun Aguero. L'avenir de Salah à Liverpool est incertain, son contrat arrivant à expiration à la fin de cette saison, alors que les spéculations vont bon train. Aguero tente de dissiper tous les doutes, affirmant que l'attaquant égyptien a conclu l'accord et restera à Anfield tout simplement. Ben voilà, et puisque vous parlez d'athlétisme, la sprinteuse ivoirienne José Marie Talou, puisque c'est d'elle que nous allons parler, renonce à la retraite. Effectivement, elle renonce à la retraite avec, bien sûr, un autre challenge qui s'ouvre pour elle avant les JO. Paris 2024, vous souvenez-vous, Marie-Josée Talou avait annoncé la compétition comme la dernière de sa carrière, mais partie sur un échec n'est plus une option depuis le 27 septembre 2024, jour de son sacre aux 100 mètres de la première édition de Meeting d'Atlas à New York. Les JO 2024 devaient être sa dernière compétition parce que certaines de décrocher une médaille pour la Côte d'Ivoire, mais à Paris, tout a encore basculé, vous vous souvenez, à la finale du 100 mètres féminin. Après 6 secondes, 6 centièmes, la gazelle de Boisflé est stoppée. Sa cuisse claque sous la pression des foulées. Son rêve de médaille se brise avec, bien sûr, le 4 août dernier, une journée noire pour une Talou déçue qui a décidé de tout abandonner, mais soutenue par son staff et encouragée par ses sponsors, Marie-Josée Talou Smith, c'est le nom de son époux, confiante en ses qualités, a décidé donc de reprendre rendez-vous, l'histoire, de reprendre rendez-vous, bien sûr, avec l'histoire. Et mon sponsor Nike et mon sponsor OneXBet veulent que je sois présente. Je serai là jusqu'en 2028 par la grâce de Dieu, a-t-elle confirmé. Ainsi, les championnats du monde 2025 et de Tokyo 2027 de Pékin seront donc les nouveaux challenges de la double médaille d'argent 100 mètres et 200 mètres au Mondiaux de 2017 et de Londres. Des passages pour atteindre bien sûr les JO 2028 de Los Angeles et continuer bien sûr à caresser le rêve olympique en repoussant bien sûr les limites de l'âge. Voilà qui est bien dit, qui est bien clair. Ouais. On va dire sportivement à votre. Et bonne chance à elle. Hein. Et puis travaillons. Toujours pour la beauté des choses, c'est pour cette raison que nous travaillons d'ailleurs. Allez, Cheikh Bemaroui Fidé de Tata Sena Noble pour vous raccompagner. Tata Sena Noble. Allez, les journaux ce matin, mesdames et messieurs, on fait la chasse aux infos avec Christian Ganjo. Eh bien, voyons le résultat de cet exercice. On démarre par le journal Palmarès. Gestion des élections, la Sénat se nourrit des expériences du Nigeria. Coopération sino-béninoise, du matériel informatique pour le Parlement. Régulation des marchés publics, une PRMP suspendue. La Nation, le quotidien du service public à présent. Ordres nationaux, un bilan satisfaisant pour 2024. Lutte contre le terrorisme, les capacités des forces armées renforcées. Règlement de diverses factures au Bénin, de la paperasse à la simplicité numérique. C'est le tour du matinal. Pour une bonne organisation des prochaines élections au Bénin, une délégation de la Sénat échange avec l'INEC du Nigeria. Période 2025-2027 au Bénin, de nouvelles conditions pour ouvrir les pharmacies. Département du Borgou et de l'Alibori, plus de 450 000 boissons alcoolisées en sachets plastiques saisis. On poursuit avec Bénin Intelligent. Santé, le VIH-Sida continue de toucher des milliers de personnes. Le ministre Rumpati recommande l'abstinence. Élection générale de 2026, la Sénat s'inspire de l'expérience du Nigeria. Et puis relèvement de la nation, l'Église catholique institue une journée. Fraternité maintenant. Achats et ventes de médicaments au Bénin, la nouvelle carte pharmaceutique en vigueur. Préparatifs de la Noël par les parents, les poches s'ouvrent
les jouets attendent les clients. Prix The Best de la FIFA, Vinicius consolé, un 11 de l'année avec William Saliba. On reste en sport avec Matin Libre qui affiche en manchette cette interrogation. Pratique de sport boule au Bénin, que devient le boulodrome d'Adunko? Victime d'une tumeur cancérigène, il faut sauver l'albinos Arnold Sessenou. L'implication de Patrice Talon vivement souhaitée, le SOS de Alimatou Badarou. On termine avec notre Sud Quotidien Dieudonné, facilitation de l'accès au marché public, les entreprises désormais dispensées de 5 pièces. Opérationnalisation de la monnaie unique ECO, les critères de sélection des pays validés. Et puis un dernier titre avec notre Sud Quotidien, 7 en sécurité. Banikwara, 7 présumés terroristes tués. Christian Gandio signait donc, mesdames et messieurs, la une des journaux ce matin. On poursuit pour parler maintenant de l'impact des smartphones sur la santé oculaire, la santé des yeux, c'est comme vous voulez. Alors, les smartphones, aussi connus sous le vocable téléphone Android, eh bien, sont devenus de puissants outils d'information, de communication et des compagnons justement permanents. Seulement, les spécialistes de la santé dénoncent justement les affres de l'utilisation prolongée de ces appareils. Et ce matin, donc, le desk santé de votre radio s'intéresse à la question dans ce grand format intitulé « Impact des smartphones sur la santé oculaire ». Une signature de Aziz Alabi. Selon de récentes statistiques, plus de 6 milliards de téléphones portables circulent dans le monde. Les smartphones, ces téléphones intelligents qui, bon gré mal gré, s'imposent au quotidien des humains, représentent plus de la moitié de cet effectif global. Quand je me réveille en même temps, j'attaque mon portable d'abord. Je commence par vérifier les messages qu'ils m'ont envoyés sur Facebook, sur WhatsApp, avant même de me lever de mon lit. J'utilise mon téléphone à tout moment et 24 heures sur 24, je suis connecté. Si je ne suis pas connecté, c'est que je suis en train de dormir. J'utilise ça pratiquement, pour ne pas dire 24 heures sur 24. Partout, moi, je suis là, je suis toujours avec mon téléphone. Et pourtant, bien qu'indispensable, cet outil de communication et d'information reste un danger pour la santé des utilisateurs et leur entourage. Dr Rodrigue Asavedo, ophtalmologue au CHU de Borgo. La masse de téléphones portables qui circulent fait que nous vivons dans ce qu'on appelle électrosmog. Ça veut dire simplement que nous vivons dans un nuage d'ondes électromagnétiques. Ces téléphones fonctionnent suivant ce qu'on appelle les radiofréquences, c'est-à-dire ils émettent des ondes électromagnétiques à fréquence pulsée, fragmentée, qui vont avoir des répercussions sur toute espèce biologique. Ces ondes traversent tout, rien ne les arrête. Tout, y compris donc les différentes parties du corps humain. Les yeux, beaucoup plus sollicités et beaucoup plus sensibles, en payent aussi le prix. Dr Rodrigue Asavedo. L'œil qui est un organe dynamique, qui ne fait que bouger, qui n'est pas créé pour être statique, parce que pour lire, le nombre de fois, le nombre de mouvements que nos yeux font, nous ne pouvons même pas imaginer. Mais nous, c'est comme si nous le forçons à rester figé. Il n'est pas fait pour rester figé, il doit bouger. Donc nous handicapons aussi son bon fonctionnement lorsque nous avons ces habitudes, etc. La plupart des utilisateurs de ces outils n'en ont guère conscience. Côté vision, je ne pense pas pour le moment. Présentement, je n'utilise même pas de verre optique pour regarder mon portable. Bon, à mon niveau, rien, je n'ai aucun trou. Tout se passe normalement. Hélas, l'effet de ces ondes, ce n'est pas dans l'immédiat qu'on les constate. Erreur, va donc dire le spécialiste des yeux. Les études ont prouvé, c'est dans 15-20 ans que cette habitude d'utiliser pendant près d'une dizaine d'années, quand il était adolescent, va commencer à se manifester dans 15-20 ans. Il a même oublié qu'il avait abusé de son téléphone portable quand il était adolescent. Quelques signaux sont tout de même perceptibles par certains utilisateurs noctambules.
Afissou, ici à Parakou, et Marcela Montes, dans un magazine de la chaîne Euronews, confirme. Pour pouvoir dormir parfois, ça me crée un peu de problème. Mes yeux me grattent. Pour mes yeux, oui, parce que parfois, le soir, quand je l'utilise avant de dormir, quand j'éteins mon téléphone et que je le pose, c'est comme si j'avais des taches noires devant les yeux. Quelles explications donner à ces malaises? Rodrigue Acevedo répond. Le fait de rester tout le temps sur l'écran handicape un des fonctionnements importants d'une structure des yeux qu'on appelle les paupières. Les paupières, ce sont ces deux petites membranes-là qui clignent tout le temps, mais nous pensons que c'est pour rien, mais non, parce qu'il y a des clignements qui sont physiologiques, ça doit être comme ça, parce que c'est ça qui va faire que les premières agressions qui vont venir de l'extérieur vont d'abord être arrêtées pour ne pas toucher l'œil, et ensuite, chaque fois que ces paupières vont cligner, elles vont aller étaler sur la surface de l'œil les larmes qui protègent les yeux de certaines agressions, de certaines infections, etc. de l'extérieur. Le système oculaire se trouve du coup menacé jusqu'au cerveau. Mais au niveau des yeux spécifiquement, ces ondes vont favoriser ce qu'on appelle une ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Entre le sang et le cerveau, il y a une barrière qui fait que le sang n'est pas charrié directement et entre en contact avec le cerveau. Alors, lorsqu'on est soumis fréquemment à ces ondes de façon abusive, il y a une ouverture de cette barrière, donc le cerveau n'est plus bien protégé. En aval, de probables perturbations psychiques guettent les utilisateurs endurcis, selon le spécialiste des yeux. Ces ondes ont comme conséquence d'augmenter de près de 4 à 5 la capacité de violence et de diminuer la capacité de concentration, de mémorisation. Fixer ainsi ces petits écrans pendant longtemps pourrait causer assez de dommages à l'organisme. Les spécialistes de la santé, loin d'aller contre l'avancée de la technologie, tirent la sonnette d'alarme. Ils préconisent un usage modéré de ces instruments de nos jours indispensables. Du gogo ce matin. J'espère que Aziz Alagwe en profite pour chasser un peu l'harmattan, Aziz. Est-ce qu'il est là, Aziz Alagwe? Oui. Ouais, vous en profitez pour chasser un peu l'harmattan, j'espère. Parce que c'est une danse, hein, quand elle est bien exécutée, eh bien, on transpire. Avec une serviette à l'épaule, c'est J'imagine. déjà bien fait. Ça me rappelle les bons moments du monocoufo. Ah oui? Ah oui, c'est quelques virgules de temps que vous avez passé avec les Dadiers là-bas. Oui, c'est la période de fête. Absolument. C'est formidable. Ouais. C'est formidable. Ah oui, de la nostalgie. Ah, Philalou Tchaledji, et vous en avez profité, ce n'est pas de la musique Kotokoli, de la musique thème, mais ça également, ça chasse, évidemment, Ah oui, l'harmattan. ça fait danser. Ouais. Une musique dansante, même si on ne sait pas exécuter correctement les pas, on essaie de hausser les épaules et puis bouger un peu. Ça, c'est Tata Sena Noble que nous remercions ce matin de nous avoir permis en tout cas de bouger sur ce son. Allez, on va installer la dernière rubrique ce matin. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ben, nous parlons de l'harmattan, il faut trouver des moyens et nos petits-enfants qui ne savent pas danser comme nous pour chasser l'harmattan, il y a des moyens pour les aider, Aziz Alagbe, n'est-ce pas? Oui, pour ce qui est du cas des enfants et Prosper Fidéon, il faudrait le souligner, c'est très très important. Je dirais même que c'est capital parce que c'est une période où ils sont en difficulté. L'organisme n'est pas aussi résistant en matière de production de grande énergie. Donc là, il faudrait protéger les enfants. Les protéger de plusieurs manières. On va y revenir. On va y revenir, Aziz Alagbe. Philalou Tchaledji, oui, ces enfants n'ont pas les moyens de pouvoir bouger comme nous, mais il faut trouver les moyens, n'est-ce pas? Il faut trouver les moyens pour les protéger contre la fraîcheur. Et on est en période d'harmattan et les enfants ne résistent pas. C'est maintenant on assiste à des pathologies, et vous allez voir des enfants qui sont un peu, comment je vais dire, qui n'arrivent pas
à supporter les affres du temps. Donc, il faut trouver des moyens pour les protéger. On est à vous, Aziz Alagui. Oui, c'est ce que je voulais énoncer à l'entame de ma prise de parole, Prosper. Vous avez vu, les enfants sont trop exposés, pas seulement au froid, à la poussière également. Et avec ces affections, surtout partant d'école, il y en a toujours un qui est issu à une maladie respiratoire ou pulmonaire qui peut contaminer les autres. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est des grands effectifs, il faut le reconnaître. Donc il faut protéger les enfants et contre le froid et contre la poussière. C'est là que ça devient un peu plus délicat, parce que ce ne sont pas des enfants qui peuvent garder en permanence de cache-nez, et selon même leur âge, ils ne sont pas autorisés à certains âges de faire porter de cache-nez. Mais là, il faudrait faire avec les pratiques endogènes. Moi, je sais que à cette époque, ma chère maman, elle me passait ou bien m'enduisait du beurre de karité dans les fosses nasales, sinon dans les narines. Et il semble que ça marche. Même adulte, vous pouvez l'essayer une fois lorsque vous savez que vous irez en contact de la poussière. Vous passez, vous faites un enduit de beurre de karité au niveau des narines. Et là, après le passage de la poussière, du froid même, lorsque vous mouchez, vous constatez effectivement qu'il y a trop de déchets qui ont été arrêtés par ce beurre, ces déchets qui allaient aborder les trachées, et commencer à créer des affections pulmonaires ou respiratoires. Ok. Afialou Tchaledji, oui, Aziz parlait tantôt de ces moyens. En avez-vous connaissance? Ah oui, je vais ajouter sur ce qu'Aziz vient de dire par rapport au beurre de karité. Et c'est vrai, c'est la période où la poussière est également intense comme la fraîcheur. Donc, très tôt le matin, et quand on finit de préparer les enfants, il faut leur passer le beurre de karité dans les narines. Cela permet de fixer la poussière et tous les indésirables qui devraient continuer jusqu'au niveau des poumons. Cela leur éviterait les affections ou les infections pulmonaires et d'autres maladies respiratoires. Et puis, par ce temps de fraîcheur, il faut bien prendre soin des enfants. Il faut leur porter des habits propres. Et même si l'on est pauvre, il faut assurer que les enfants aient des habits un peu propres. Surtout qu'on est en temps d'harmattan. Même dans la soirée, on peut laver les tenues. Et déjà, le matin, c'est déjà sec et puis on les porte. Donc, il faut que les parents prêtent attention à ça. Trouver des pullovers pour les enfants, ou avant même qu'ils ne portent leur uniforme. Pour ceux qui n'en ont pas, trouver des tenues qui sont un peu épais et pour les protéger contre la fraîcheur. Parce que ce n'est pas seulement sur la voie qu'ils vont affronter la fraîcheur. Ils bravent la fraîcheur sur la voie et même dans les classes. Dans les classes, vous savez, les classes sont faites de telle sorte que il y a plusieurs ouvertures. Donc, c'est bien aéré. Donc, ils ont froid. Et encore, quand vous allez dans certaines localités où ils n'ont même pas des bâtiments appropriés, ils sont sous les paillotes ou dans des trucs précaires. Donc, c'est encore pire. Donc, il faut déjà, depuis la maison, prendre des précautions et les protéger avec des tenues appropriées avant qu'ils n'aillent à l'école. Et puis, même la nuit, puisqu'il y a parmi surtout les tout petits qui font pipi au lit ou sur la natte, il faut que les parents soient vigilants, qu'ils les réveillent de temps en temps pour qu'ils ne puissent pas au lit et puis s'assurer que l'endroit où ils dorment n'est pas aussi mouillé et qu'ils sont bien couverts. Parce que s'ils prennent déjà le froid dans la nuit, le matin, ils se réveillent de façon bizarre et puis même pour les préparer, vous allez constater que c'est difficile. Donc, ils sont faibles à arriver à l'école, ils ne peuvent pas suivre. Donc, les parents ont le devoir, surtout les mamans. Les mamans doivent veiller à ça et pour que les enfants se portent bien. Sinon, vous allez toujours constater que les enfants vont tomber malades. C'est lié à l'harmattan. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas autre médicament que ça, hein. Surtout le beurre de karité, c'est tellement important. Même si vous avez d'autres
ces pommades, on mélange avec le beurre de karité, ça devient la pommade des enfants. Donc, je pense que c'est ce que les spécialistes conseillent. Ok. Aziz Alagbe, pour un complément, ou vous pensez que oui, ça peut aller? Un complément et surtout attirer l'attention de certains parents qui savent déjà que ils ont des enfants qui ont des antécédents pulmonaires, des antécédents en tout cas au niveau comme l'asthme par exemple. De l'organisme, exactement comme l'asthme. C'est le temps de prendre bien soin de ces enfants-là parce que semble-t-il que la fraîcheur aussi déclenche ces maux-là. Donc, il faudrait que les enfants ne soient pas trop exposés. Les soins de la peau également. Vous avez vu, la peau devient très vite sèche et c'est ça, on a des pommades, c'est vrai, on a de la cosmétique dans les pharmacies et autres comme en excuse, hein. Mais mélanger ceci à du beurre de karité, ça donne encore des résultats plus probants parce que là, la ténacité ou l'élasticité de la peau est maintenue. Vous voyez, si les peaux deviennent sèches, alors là, l'enfant en souffre et là, il y a de ces petites fissures qu'on constate au niveau de la peau de certains enfants qui sont restés longtemps exposés à l'harmattan. Ce n'est pas bien. Et là également, pour mettre les couvertures, je veux parler des pulls verts. Et il faudrait que les mamans surtout insistent à ce que l'enfant les porte. Parce qu'il y a d'autres enfants qui ne savent pas pourquoi on leur dit de porter le pull, mais lui, ça le gêne déjà. Il faudrait qu'on insiste. Parce que moi, je rencontre certains parents, je dis, mais il fait frais, pourquoi vous n'avez pas couvert l'enfant? Il a dit qu'il ne sait pas. Il n'a pas le choix. En cette période-là, il n'a pas le choix. Et vous devez l'amener à s'habituer à cela. En période de chaleur, vous n'avez pas dit de porter un pull. Alors vous le faites comprendre que vraiment c'est la période qui l'exige et de voir ses amis qui sont en train de porter. Ça suffit, là, il va porter. D'accord. Ben, merci beaucoup à vous. Je crois que les parents à l'écoute ont bien compris, savent déjà la chose, mais la répétition étant pédagogique, ben, on n'a pas le choix. Ben voilà. Et puis ces enfants, Aziz Alagbe, que nous essayons en tout cas par 1000 manières de protéger contre tous les maux, veulent évidemment s'ériger en propriétaire de nos téléphones quand vous rentrez du boulot. Or, ce faisant, eh bien, ils courent des risques, surtout sur le plan oculaire. N'est-ce pas, Aziz Alagbe? Bien sûr que oui. Et en plus, ce parent qui a un portable Android ou un smartphone et qui ne le passe pas souvent, une fois à la maison à son enfant. Et ceci devient une habitude. Je sais qu'il y a certains parents qui sont très stricts là-dessus, mais parfois l'enfant, il te l'arrache sans que tu ne t'en rendes compte parce que tu es préoccupé à faire autre chose. Si ce n'est pas le téléphone de papa, c'est le téléphone de maman et allez, tac, c'est des jeux. Ils en installent eux-mêmes sans avoir mis pied à l'école. Ils installent des jeux, vous ne savez pas comment ils s'y procèdent. Donc, on a eu des enfants d'une nouvelle génération ou bien d'une nouvelle ère, je ne sais pas. Des enfants hautement numériques. Oui, exactement. Alors que nous savons tous que d'abord, ces appareils, ce sont des appareils qui émettent des ondes, qui émettent des ondes. Là, ce n'est pas nécessairement que c'est bon pour la santé. Ça, c'est parlant des ondes. Mais l'éclat de l'écran, parce que vous allez voir, l'enfant, il utilise le téléphone plus près de ses yeux que le parent. Si le parent n'a pas des antécédents visuels. Donc ici, à force de laisser l'enfant à proximité d'un écran aussi brillant ou aussi lumineux, c'est sûr que ça va affecter, selon les spécialistes, ça va affecter les yeux de l'enfant au fil du temps. Nous n'avons pas eu la chance de connaître ces outils-là à bas âge, mais à force de les utiliser quelques années, on sent déjà que nos yeux s'affaiblissent. Alors imaginez, pour ces enfants-là, qui dès le bas âge sont en contact avec ces outils et le temps qu'ils ont à faire à l'utiliser, parce qu'à un certain âge, ils en auront, vous voyez, à compléter à ce qu'ils avaient eu à faire au bas âge, vous voyez ce que ça peut donner. Bon, ça a l'air très banal, mais c'est une interpellation à notre conscience et à la préservation de la santé oculaire de nos enfants. Oui, Afina Louchaleji, on comprend donc que rester longtemps les yeux rivés justement sur nos écrans de téléphone ont des conséquences néfastes pour l'organisme humain. C'est dangereux pour les yeux, c'est dangereux même pour le cerveau. Et vous allez constater que quand on est toujours sur le téléphone, on remarque des pincements au niveau des yeux, on a les yeux qui font un peu mal. Et la vision devient un peu floue. Quand vous abandonnez le téléphone pour observer quelque chose, la vision devient un peu floue.
et parfois on a les maux de tête. Et surtout aujourd'hui avec l'avènement de TikTok, les jeunes qui s'adonnent à ça n'ont plus de sommeil, la personne est au lit. Toute la nuit jusqu'au petit matin. Toute la nuit, la personne est sur son smartphone. Donc c'est dangereux pour les yeux, même si ce n'est pas automatique avec à un temps donné, la personne va commencer par sentir. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez constater que le port des lunettes devient de plus en plus fréquent, puisque c'est les téléphones et les ordinateurs qu'on utilise. Donc, ça agit énormément sur les yeux, sur la vision. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention, trouver des moyens appropriés, même si on conseille certaines lunettes pour diminuer. Je pense que ce n'est pas encore ça. Et nos parents ont eu la chance. À leur temps, il n'y avait pas un téléphone là. C'est pourquoi même des vieilles de 100 ans, la personne n'a même pas besoin de porter les lunettes. Elles ont une vision très, très forte. Mais aujourd'hui, déjà à 40 ans, 50 ans, on a un problème des yeux. Dites-moi à 20 ans, 15 ans, 20 ans. Oui, à 20 ans déjà, il faut chercher même des petits enfants. À 10 ans, 15 ans, il faut leur chercher des lunettes. Donc, on doit utiliser les téléphones Android avec modération pour sauver nos yeux. Sinon, très dangereux. Et on aura plus de personnes des malvoyants dans quelques années si on ne sait pas faire. Donc il faut faire très attention, surtout avec l'utilisation. J'ai même lu la dernière fois, il y a une autorité ou bien un responsable, ou bien c'était un artiste même qui alertait, qui demande au gouvernement de censurer TikTok pour sauver les enfants. Donc, je pense que même si on ne doit pas censurer, il faut que les gens prennent conscience. Chacun en lui doit savoir que c'est vrai de s'occuper, c'est vrai de se distraire sur mon smartphone, mais je cours un certain danger et prendre conscience pour limiter. Donc c'est ce qui va peut-être nous sauver, sinon nous sommes destinés à devenir, on ne le souhaite pas, à devenir des aveugles, puisque aujourd'hui tout ce qu'on fait c'est sur ordinateur. En plus de l'ordinateur, et on est encore sur le téléphone. Donc c'est très dangereux. Aziz Alagwe, oui, des milliers de smartphones qui circulent, des milliers d'ordinateurs. Le risque il est grand pour l'avenir. C'est le prix que nous sommes en train de payer pour l'avancée technologique. Vous voyez, les yeux sont fortement sollicités pour cette génération-ci. Le téléphone est là, il y a les réseaux sociaux, tantôt c'est WhatsApp, tantôt c'est TikTok, tantôt c'est Facebook, tantôt, vous voyez, ça donne une certaine permanence avec les yeux, un contact permanent avec les yeux. Mais lorsqu'on te pose le téléphone, voilà devant ton ordinateur au service où tu dois répondre de tes devoirs. Tu es devant l'ordinateur, tu travailles. Lorsque tu rentres maintenant, c'est l'écran de télévision qu'on allume. Vous voyez, presque une bonne partie, les 3/4 de la journée, tu es en contact avec l'écran. Avant, ce n'était pas ça. Si les gens ont pu sauvegarder leurs yeux, c'est parce qu'ils n'étaient pas exposés à ces outils toxiques à l'œil. Je dis bien toxiques à l'œil, c'est le volet santé que je dis. Puis ce sont des outils qui sont devenus aussi incontournables. Aujourd'hui, pour faire des opérations bancaires, vous n'avez plus besoin d'aller dans une banque. Ça vous fait gagner en temps et autres. Il y a des avantages, mais pensons également aux inconvénients de ces outils-là, surtout pour le cas des enfants. Ben voilà, c'est important. Difficile en tout cas de passer 24 heures éloigné de son téléphone, mais il faut, pour préserver sa santé, les utiliser à bon escient. C'est même, Prosper, vous permettez, c'est psychologique, c'est devenu c'est psychologique. Lorsque vous oubliez votre portable, tout de suite, il y a un tic dans la tête. Vous n'avez pas mangé, ou c'est comme si quelque chose vous manque dans votre corps. Et vous êtes obligé de retourner le chercher. Je me demande, lorsqu'il n'y avait pas de portable, comment est-ce qu'on faisait? Mais voilà, donc c'est un outil qui est venu entrer en nous-mêmes et qui certainement va nous aider, mais qui va nous causer aussi des dommages. Et là, je parie que les dommages seront encore plus exacerbés avec la modernisation qui est en cours. Vous savez, tout est sophistiqué maintenant. Et c'est des téléphones à haute puissance d'émission, à haute puissance d'éclairage aussi.
Et on doit tenir compte de ça. Et c'est des téléphones qui coûtent de surcroît plus cher. Alors, donc, on prend notre argent pour nous acheter ce qui va nous rendre plus vite malades. Je dis plus vite malades. Ouais. Ben, merci beaucoup à vous. On retient donc que oui, les smartphones, ça reste incontournable, mais il faut les utiliser à bon escient. Il faut les utiliser avec tact. C'est important, au risque de détruire nos yeux. On ne s'en rend vraiment pas compte, mais là, Aziz, merci beaucoup pour ce sujet. Je vous en prie, professeur. Vous venez de sauver des milliers de vies qui désormais vont prendre conscience de la chose. Ah oui, c'est essentiel. Et il faudrait qu'on revienne régulièrement sur cette question-là. Ouais. Nous sommes presque tous concernés dans tous les foyers. Même dans des émissions en langue, il le faut désormais, c'est important. Exactement. Ah oui, c'est important pour montrer des dangers et à toute parce personne. Que ma vieille, Afilalou, ma vieille, voilà ma vieille au village, mon grand-père au village, il a un téléphone portable, mais bon, il ne savait vraiment pas, ou il ne sait pas que, oui, les conséquences sont là. En faisant des émissions en langue, ça permet de divulguer l'information. Ah oui, mais les vieilles au village sont même moins exposées que nous, puisque elles aussi, ce n'est pas faire des appels, écouter les audios, et parfois même, ils sollicitent les petits enfants pour les aider. Mais non, c'est pas encore, les choses sont en train de changer. Cette technologie est en train de gagner les villages. C'est vrai, ça gagne les villages. Mais moins que dans les villes. C'est vrai, moins que dans les villes, mais c'est vrai que c'est nécessaire d'informer tout le monde, et surtout les parents d'enfants. Et l'utilisation des écrans par les enfants, c'est dangereux. Aimer son enfant ne veut pas dire lui remettre le téléphone à chaque fois passé. Et quand l'enfant commence à pleurer, vous allez entendre maman dire il faut lui remettre. Et même si l'enfant prend le téléphone, va le casser, le téléphone qu'elle a acheté cher, la maman, à cause de l'amour de son enfant. Aziz, un instant. Oui. Ce que j'ai constaté, mais pour ne plus que l'enfant te dérange, on l'achète un smartphone de son âge et on lui remet, ou bien même une tablette. Est-ce que vous voyez? On dit, bon, là, il va me laisser mon téléphone. C'est là une erreur, c'est là. C'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Mais voilà, malheureusement, on ne pourra pas, en tout cas, cerner tous les contours de ce sujet. Il reste dense. En langue, on fera des émissions. En français également, on va continuer à sensibiliser. Aziz Alagoué, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, Prosper, et bonne journée aux auditeurs que j'avais oublié de saluer au passage. Ah oui, il n'y a pas de souci. Très indulgent. Oui, bien sûr. Afilalou, franchement, merci du fond du cœur. Merci, Prosper, et il faut remercier également les auditeurs qui sont toujours avec nous. C'est grâce à eux que nous existons. Merci beaucoup. Oui. Excellente journée à vous, les deux. Merci à vous, chers auditeurs. Oui, allez, c'est ici que nous mettons un terme à ce numéro de votre émission Nassouba. Didier Ayena est resté à la partie technique depuis 6h du matin. Adi Flavani à la mise en ligne YouTube. Prosper Fidéon, c'est moi au microphone. Allez, on vous laisse sur ce son Bémanko et Fidé de Tata Sena Noble pour dire que la vie, elle reste simple. Essayez de la simplifier au maximum. Et puis, oui, si vous avez des problèmes avec des gens, essayez d'oublier, rapprochez-vous d'eux et dites-leur pardonne-moi. Et vous verrez que cette fin d'année se passera très bien pour chacun de vous. Allez, profitez, dansez là-dessus et dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre d'autres programmes sur votre radio. Nassouba. Merci d'écouter Radio Parakou.